Merci, bonjour, bonsoir. Tout dépendra alors de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Vous allez être branchés dans votre communauté, communauté des intelligents, communauté des hommes sages, communauté des compatriotes. C'est ici, n'allez jamais ailleurs. De belles analyses, c'est dans cet espace. Et voilà. En tout cas, merci, ça nous va droit au cœur. Nous avons, en tout cas, quelques sujets d'analyse aujourd'hui, mais vous savez, avant le début de l'émission, on a toujours une disposition de la Constitution. Aujourd'hui, pour vous, pour nous tous, nous allons prendre l'article 180 de notre Constitution. C'est en rapport avec la Cour des comptes. Et vous allez suivre, lorsque nous allons analyser, le pourquoi du choix de cet article, qui dit ceci. La Cour des comptes contrôle, dans les conditions fixées par la loi, la gestion des finances de l'État, les biens publics, ainsi que les comptes des provinces, des entités territoriales décentralisées, ainsi que des organisations publiques. L'article 180 de la Constitution. On évoque cette disposition parce qu'il y a une correspondance, bien entendu, de la Cour des comptes. Et contre ici l'inspecteur général de l'IGF, Gilles Alinguete. Alors c'est un rapport avec la problématique des consultants dans l'IGF qu'on a créé lorsqu'il s'agissait de contrôler les GECAMIN. Cette question, nous l'avons déjà abordée, membres de la communauté. Ici, dans votre communauté, nous avions déjà abordé cette question. À l'époque, nous avions dit le tracker trompé. C'est comme ça que nous avions... je vois, vous êtes retrouvés. Même quand vous cliquez, vous cherchez IGF, le tracker trompé. Vous verrez la question que nous abordons aujourd'hui avoir été abordée à son temps. Mais parce que nous naviguons toujours dans les temps, et voilà, aujourd'hui, c'est la Cour des comptes qui met en cause Gilles Alinguete. Nous allons suivre, on va analyser. Mais bien avant, nous avons des informations. La première, c'est en rapport avec la réconciliation au sein de l'UDPS. Là aussi, nous devons le dire. Mais combien de fois on n'a pas plaidé cela ici? Nous disions chaque jour que ce n'est pas très important à ce jour. Le pays est agressé. Le parti au pouvoir prêcherait par l'exemple. Nous sommes revenus maintes fois sur la question. Nous avons d'ailleurs même proposé la démocratie dictatoriale ici, où nous disions que c'est important aujourd'hui de la part du chef de l'État de pouvoir imposer le calme. Et voilà chose faite aujourd'hui. Tous s'alignent. Et le chef a dit, je ne veux pas entendre vos désordres là. Le pays connaît des problèmes, je ne veux pas de distractions au sein du parti. Tous s'alignent. Le secrétaire général, Augustin Kabouya, reste secrétaire général du parti. Tous les organes du parti devraient maintenant respecter le secrétaire général. Et voilà, Jeko Beya, que je salue, cher frère, il y a longtemps qu'on s'est vu, qui à un moment, nous avions vu, était en conférence de presse avec Etienne Longondo, un cadre du parti aussi, souple dans ses réactions, c'est ça que j'ai beaucoup aimé, et ensemble avec le secrétaire général Augustin Kabouya, les linges sales se sont lavés en famille. C'est ce qu'on cherchait, nous voulons cette unité-là. Le pays a un défi énorme, c'est lui de faire face aux agresseurs qui, à ce jour, sont sur le sol de notre pays. Par rapport à la question de l'Est, et la SENCO aussi prend une initiative en termes d'une correspondance, et d'ailleurs, à l'intention de tout le monde, et propose des concertations entre toutes les forces vives de la nation au-delà de tous les clivages possibles. Je crois, c'est aussi une bonne idée, si nous pouvons aussi conjuguer nos efforts
de ces efforts, nous pouvons avoir une lecture commune sur le défi qui est, comme nous l'avons dit pas longtemps ici, celui de bouter hors nos territoires les agresseurs rwandais. De mon point de vue, je salue cette initiative de la SENCO, que cela reste avec une seule intention de sauver la nation, parce que simplement, si je le dis, souvent les acteurs, lorsqu'ils se rencontrent, ils commencent maintenant à créer d'autres choses simplement parce qu'ils voudraient cette fois-là se positionner. En tout cas, merci. La justice, c'est le ministre de la Justice, c'est garde-sceau. En rapport avec le feuilleton Koffi Olomide, après son passage sur la RTNC, où il avait dit que nous n'avons pas la guerre. Il a été interpellé par le CESAC. Il avait répondu présent. Et j'ai aimé également le point de vue de Koffi après l'échange avec les responsables du CESAC. Il a reconnu qu'il n'aurait pas dû tenir de tels propos, lui, en tant que grand artiste. À partir du moment où il avait déjà reconnu, je crois qu'on pouvait clore le dossier. D'ailleurs, il s'est déplacé, je crois, en Afrique du Sud. Et une certaine information par après va venir, et comme pour dire, il est encore convoqué en justice. Et le ministre de la Justice prend une correspondance, informe l'opinion, dit non, à ce jour, aucun dossier pénal n'est ouvert à charge de l'artiste et musicien Koffi Olomide. Mais aussi, quelques jours après, une autre rumeur va circuler, je crois que c'était hier, non, on a perquisitionné sa maison ou sa résidence. Et là, le ministre dit non, aucune perquisition n'a été opérée à son domicile. Les idées et les esprits sont fixés. Alors, la question d'analyse du jour. Le traqueur trompé, Gilles Alinguete, mis en cause par la Cour des comptes. Je veux commencer d'abord par lire quelques dispositions, sinon quelques phrases de la lettre de la Cour des comptes. Et je viendrai par après vous expliquer c'est quoi au fait la réalité, ou sinon la substance de la question. Le procureur général, près la Cour des comptes, informe l'opinion tant nationale qu'internationale qu'il a mis en cause M. Gilles Alinguete Kei, inspecteur général des finances, chef de service de l'inspection générale des finances, et M. Placide Nkala Badadiloua, directeur général de la GECAMIN. Cette mise en cause se rapporte au dossier relatif au contrat de consultance établi suivant l'ordre de mission numéro 395 PR IGF IGCS JAK BAU 2023 du 7 octobre 2023. Et la Cour des comptes a mis également en cause plusieurs autres inspecteurs de l'inspection générale des finances. Alors la question, pourquoi l'inspection générale, enfin, la Cour des comptes met en cause l'inspecteur général des finances, Gilles Alinguete, et le directeur général de la GECAMIN, Nkala Badadiloua. Voici la raison. GECAMIN, quelque temps après, nous avions suivi qu'il y avait des détournements de la mauvaise gestion. Il fallait maintenant contrôler, s'y rendre compte si effectivement ce qu'on annonçait à l'opinion était vrai ou faux. Vous savez, GECAMIN contribue beaucoup pour le pays. Et si on capitalise les fonds, si on rationalise la gestion, si on optimise ce qu'on obtient, je crois qu'il y a possibilité que la caisse de l'État soit plus costaud. Mais la réalité, parfois, c'est que la gestion pose problème. Et ce manque d'optimisation crée maintenant des manques au pays.
Et lorsqu'on a constaté que, entre guillemets, il y a une gestion, il fallait maintenant initier des contrôles. Et c'est l'inspection générale des finances, aujourd'hui dirigée par l'inspecteur général Gilles Alinguete, va initier une mission de contrôle et envoyer 3 inspecteurs. Ils vont aller à la GECAMIN. Jusqu'aujourd'hui, Pascal, je n'ai pas connaissance d'un rapport pondu sur la gestion, si c'était une bonne gestion ou une mauvaise gestion. Ils ont passé leur temps, ils ont contrôlé, ils ont vu ce qu'ils ont vu, ils ont apprécié ce qu'ils ont apprécié, ils n'ont pas apprécié ce qu'ils n'ont pas apprécié. Maintenant, parce qu'ils doivent rentrer, le directeur général de GECAMIN, nous l'avons cité ici, M. Kala, va prendre une lettre. Il va demander à l'inspecteur général de l'IGF s'il peut bénéficier de l'IGF, en tout cas, une consultance, en d'autres termes, que les inspecteurs qui étaient partis, pas autres inspecteurs, les inspecteurs qui étaient partis contrôler, s'ils peuvent se transformer maintenant en consultants. Un consultant permanent, bien entendu. Et la lettre va arriver chez Gilles Alinguete, il va recevoir la lettre. Gilles Alinguete va prendre sa correspondance. Il approuve la démarche maintenant du directeur général de GECAMIN, M. Nkala. Et Gilles Alinguete va écrire pour accepter et accompagner d'une lettre d'émission avec des notes de paiement au montant de 150 000 $, s'il vous plaît, comme honoraire. En d'autres termes, sur les 3 inspecteurs, chaque inspecteur recevrait à la fin du mois 50 000 $. Les documents sont ici. Ce qui a été déjà versé par la GECAMIN le 6 décembre 2023, c'est déjà payé 150 000 $ américains. Donc chaque inspecteur a reçu 50 000 $ américains pour le compte de l'IGF. En date du 14 décembre 2023, on a payé 150 000 $ américains. Donc, déjà, ce qui est versé, c'est 300 000 $ américains. On est en train d'attendre d'autres paiements qui sont en cours. Maintenant, la question commence. La réflexion commence. Les interrogations commencent. La première interrogation. L'IGF est-il censé d'apporter ses services de consultance à des sociétés qu'il est censé contrôler? La première question. Deuxième question. Même s'il peut apporter ses services, est-ce que l'IGF doit exiger des honoraires pour être payé doublement par l'État? Troisième question. Est-ce que la mission de l'IGF est de former et exiger l'argent? Sur ces 3 questions, ces 3 préoccupations, quand vous lisez l'acte créant l'IGF, nulle part on autorise à l'IGF de voir ses services se transformer
un consultant. Nulle part. Nulle part on permet à l'IGF, à travers ses consultances, exiger en fait les honoraires. Par honoraire, attendez l'argent des services prestés, mérités, à payer à la personne qui a apporté ses connaissances. Comme font les avocats, vous savez bien. Mais votre mission, c'est de contrôler. Votre mission, c'est d'aider les services, sinon les sociétés ou les entreprises de l'État à pouvoir rationaliser leur gestion. Mais vous ne pouvez pas, même si vous pouvez maintenant les apporter certaines connaissances dans la rationalisation de la gestion, les exiger l'argent. Ça ne passe pas. Nous avons beaucoup insisté. Lors de notre ancien numéro où nous avons dit l'IGF, le tracker trompé. Vous vous en souvenez, je pense. Nous avons beaucoup insisté, on s'est beaucoup interrogé comme on s'interroge aujourd'hui. On n'a jamais compris comment l'IGF pouvait exiger l'argent. L'IGF prêcherait par l'exemple. À travers le contrôle, si vous estimez que quelque part ça n'a pas marché, et vous apprenez de manière, je veux dire le prodéo, parce que vous êtes payé, et même pas le prodéo, c'est soit votre travail, parce que vous êtes payé par l'État, vous êtes payé pour ça. Vous orientez, vous expliquez, vous rentrez. Vous ne pouvez pas maintenant vous transformer en consultant permanent. Si vous devenez consultant permanent, donc vous cessez d'être membre de l'IGF, vous cessez d'être inspecteur de contrôle. Mais pendant que vous faites la permanence, comment on peut venir vous contrôler? Vous devenez juge et partie. Ça devient très inquiétant cette fois-là. C'est là où je donne raison maintenant à notre confrère Maïs Chibangu. Il y a un documentaire qui est en ligne, qui circule, qui a été rendu public d'ailleurs. Je veux que la Cour des comptes ouvre notre dossier par rapport à cette question. Parce que nous tous, nous avions entendu ici, pratiquement dans le même contexte cette fois-là aussi. En rapport avec la société Raouji, où le documentaire nous a expliqué que c'est l'actuel inspecteur général des finances, Gilles Alinguete, qui favorisait la mafia, dans le sens que la société peut générer beaucoup de recettes, par exemple 30 ou 40 millions de dollars. Mais à travers cette stratégie économique, il va apprendre à la société de présenter à l'État que 6 millions de dollars américains. Et le reste sera justifié par des taxes, TVA, et ainsi de suite. Et bien entendu, vous entendez par là, le gap là, c'est ce qui faisait que et la société et l'inspecteur qui les rendait service pouvaient se partager. Et beaucoup d'argent, et cela pendant beaucoup d'années. Et le rapport de cette enquête nous a aussi informé qu'il y a eu création d'une société de contrôle par l'inspecteur général actuel. Et alors que la loi interdit à un inspecteur en fonction d'avoir une agence, une autre société de contrôle sur le plan financier. Et on a créé, et lui a créé une société comme ça. Troisième point dans ce documentaire, il y a une mission qui a été annulée. Et on responsabilise toujours Gilles Alinguete. Une mission qui a été initiée par l'inspection générale auprès de Massavco et Beltesco à Lubumbashi. Parce qu'il fallait atteindre un objectif, éviter que certaines choses soient dévoilées, soient connues, et on va annuler la mission
avec intention bien entendu, vous comprenez, de cacher, de camoufler certaines réalités au sein de ces sociétés. Mais nous attendons en même temps que la Cour des comptes ouvre un autre dossier parce que le documentaire circule, le documentaire a été rendu public, les dénonciations ont été entendues. Et maintenant que le dossier de la Gécamine, nous l'avons déjà annoncé depuis longtemps, il a fallu attendre le temps pour que la Cour des comptes ouvre maintenant ses yeux. Et il est bon, j'estime cette fois-ci. Nous voulons en même temps que peu importe le temps qui prendra aussi pour l'autre dossier, il faudrait qu'on ouvre aussi un autre dossier parce que c'était de l'arnaque contre le pays. Des graves détournements contre le pays. Comment si une société mobilise 30 millions, 40 millions et on présente à l'État 6 millions? Je vais informer également à la Cour des comptes. Vous avez suivi aussi le ministre des Portefeuilles. Allez se plaindre plutôt auprès du ministre de la Justice par rapport aux mauvaises manœuvres que les agents de la société ensemble avec les avocats conseils montent des dossiers contre leur propre société en intelligence avec les fournisseurs pour que les procès soient gagnés en faveur des fournisseurs. En retour, ils vont se partager l'argent aussi en intelligence avec le juge ou sinon certains magistrats. Mais je pense que la Cour des comptes sont des questions qui ont trait avec les finances. Elle peut aussi ouvrir un autre œil là. Je pense que c'est de cette façon que nous allons maintenant assainir très normalement notre environnement financier. Ce pays n'aurait même pas besoin de tendre la main à l'extérieur, demander l'argent aux institutions de Bretton Woods. Non. Nous-mêmes, nous ne sommes pas très sérieux. Nous ne sommes pas sérieux en toute réalité. Les gens qui prêchent, vous allez croire que lorsqu'ils parlent, c'est sérieux, mais je vous ai même dit la fois passée, l'homme congolais n'est bon que lorsqu'il est vu. Dans l'obscurité, là où il n'est pas vu, il est très mauvais. La preuve est là. Comment un inspecteur des finances, inspecteur général de surcroît, qui l'espoir de tout un pays pesé sur ses épaules, peut tomber dans de tels cas et nous donner demain l'impression d'un bon gestionnaire, d'un bon tracker qui pourra maintenant, en tout cas, aider le pays à pouvoir générer des recettes à travers un bon contrôle. Non, ça n'inspire plus confiance. Et donc, le dossier, il est clair. Les 2 lettres de Gilles Alinguette sont ici. Nous avons également fait notre travail. Les 2 lettres sont ici. Non, la première est signée le 7 novembre 2023 et la deuxième est signée le 1er décembre 2023. Et la première, il s'agit du contrôle qui a été initié. Et la deuxième, c'est sa réponse à la lettre du directeur général qui demande maintenant la consultance et les services de l'inspection générale des finances. Il y a des documents d'annexe où on a justifié les montants à payer et les 150 000 $ sont là clairement. Imaginez même les honoraires en question, s'il vous plaît. Dans un pays comme le nôtre, où les conditions sont difficiles, vous êtes très bien payé. Je veux spécifier ici, les inspecteurs de l'IGF sont très normalement payés. Très bien pris en charge. Pourquoi, vous savez? Pour éviter qu'ils soient tentés par une quelconque corruption. C'est parmi les agents de l'État très parfaitement bien payés. Mais malgré qu'ils soient bien payés, ils exigent des honoraires plutôt de 50 000 $ américains par inspecteur par mois. Et les documents sont là.
Mais c'est beaucoup d'argent. 300 000. 300 000 pour 2 mois. Et il y a encore d'autres mois où le paiement est en cours. Et vous allez nous dire, non, on n'a pas l'argent, l'enseignant doit avoir 200, 300 000 francs. Non, il n'y a pas l'argent, l'infirmier doit attendre au moins 3-4 mois et puis l'autre mois, il sera payé de... Non, sont sérieux. Pourquoi un individu, au-delà de ce qu'il reçoit comme salaire exorbitant, lui payé par l'État, et donc ces inspecteurs, par mois, ont touché au moins plus de 100 000 $ américains. 100 000. Et imaginez ce qu'ils font avec d'autres sociétés. Ils sont souvent conditionnés, il faut le dire. Et nous comprenons que les contrôles qu'ils font lorsqu'ils tombent sur un dossier, et parfois c'est des convenances qui se font pour que, en fin de compte, on enterre et on calme le jeu. Et la conséquence, c'est le paiement. Ils reçoivent alors beaucoup d'argent sur le dos de l'État. À quand nous serons sérieux? À quel moment vraiment nous serons sérieux? On peut estimer quelqu'un aujourd'hui, demain, c'est une mauvaise information sur lui. Finalement, c'est quoi? Ces deux dossiers sur Gilles Alinguete, le dossier de Gécamine, le dossier qui a fait l'analyse, notre analyse du jour, et le dossier de Raouiji, je crois, sont deux dossiers très importants pour que les services compétents à pouvoir contrôler aussi les contrôleurs. Ici, nous avons cité la Cour des comptes et le pouvoir qu'il tire de l'article 180 de la Constitution. Nous avons lu l'article, nous avons dit la Cour des comptes contrôle dans les conditions fixées par la loi la gestion des finances de l'État, des biens publics ainsi que les comptes des provinces, des entités territoriales décentralisées, ainsi que des organisations publiques. Et l'IGF fait aussi partie de ces organisations publiques qui doivent être aussi contrôlées par la Cour des comptes. C'est un service, bien entendu. Et voilà. Aujourd'hui, nous pensons nous arrêter ici, tout en espérant que la Cour des comptes, à son tour, ne va pas décevoir les Congolais. Nous voulons aussi voir clair, parce que, comme nous avons analysé ici, vous avez la mission de contrôler, et vous créez au sein de votre mission d'autres stratégies pour vous faire l'argent, des consultances. De ces consultances, on vous paye. Et on vous paye doublement parce que l'État vous paye déjà. L'argent qu'on vous paye là, c'est l'argent de l'État qu'on vous paye. Et même ce paiement-là, il tire de quelle rubrique? La Gécamine aussi. De quelle rubrique? L'argent propre de l'inspecteur général, les frais de fonctionnement de Gécamine, mais ça doit être spécifié. Et donc, substantiellement, ce n'est pas une belle image. Beaucoup d'argent. Et on aurait dû comprendre, par exemple, vous venez nous aider, bon, vous aurez votre petit transport. Ça s'arrête là. Vous voulez d'avoir un petit transport, mais des honoraires avec des 50 000 $ par personne, au total de 150, c'est beaucoup, beaucoup. Et nous disons beaucoup d'argent. Votre mission n'est pas d'aller traquer les sociétés pour avoir l'argent, non. Vous devez les traquer pour avoir une bonne gestion. En tout cas, merci. Aujourd'hui, on s'arrête à ce niveau. Et je crois que prochainement, on aura, demain, nous aurons encore d'autres questions. Ainsi fonctionne la société.
On s'arrête là tout en félicitant Géco Béa, l'acte qu'il a posé des réconciliations avec son secrétaire général. Ici, nous parlons de l'UDPS. En tout cas, merci. N'allez jamais ailleurs. Restez vraiment ici. La pertinence plutôt, c'est ici. Les analyses citoyennes, c'est ici. Les analyses républicaines, c'est ici. Si vous aimez votre pays, c'est ici. Mais je veux fixer l'opinion. Ici, ce n'est pas qu'on est contre, par exemple, Gilles Alinguete. Non. Parce que je sais, parfois, nous allons dans tous les sens. Les faits tellement sont tangibles qu'on ne peut pas comprendre que cette personne qui prêcherait par l'exemple, que nous avions bien voulu, à travers son agir, nous aider à capitaliser les fonds afin de tourner un jour le dos aux institutions de Bretton Woods, mais malheureusement, et nous trouvons le contraire. Le contraire, c'est que cette société ou cette IGF, cette inspection, en tout cas, exige des honoraires. Merci. Merci, on se voit demain. Nous vous disons au revoir. Pas ailleurs, ici.